suis Gilles Anguard du groupe De Vinci Executive Education et je suis le directeur du MBA Management de l'innovation et de la transformation digitale dans les organisations publiques et privées. Ce MBA, c'est un MBA qui fait 434 heures sur une année, donc entre novembre et octobre, avec un mécanisme de part-time, donc une semaine de présentiel sur notre campus de l'Arche à la Défense, à plein temps, et ensuite une alternance de 3 semaines en entreprise. Ce MBA a une certification RNCP niveau 7 avec la spécialisation de manager des organisations. Alors, les enjeux du secteur actuellement pour les entreprises qui sont dans un contexte économique mondial très compétitif et très concurrentiel, c'est de pouvoir bouger et de pouvoir s'adapter à toutes les technologies qui vont leur permettre d'être meilleurs que les concurrents. Pour ça, ces entreprises vont avoir besoin de nouveaux managers, des managers 4.0, qui vont être capables d'avoir une double compétence business et technologie. Aujourd'hui, dans les organisations, dans les entreprises, on a des managers qui sont soit que business, qui ont fait des business schools, des écoles de commerce, ou alors des managers et des cadres qui sont que techno, qui sont que ingénieurs. L'idée de ce MBA, c'est justement de rassembler le meilleur des deux et d'avoir une double compétence business et technologie. Une culture du business, parce que quand on fait un audit, quand on va parler à des opérationnels dans l'entreprise, il faut avoir le vocabulaire du marketing, du commerce, de la finance, pour pouvoir les auditer, les interviewer et comprendre leurs problématiques qu'on va pouvoir résoudre avec des solutions technologiques. Et d'un autre côté, avoir suffisamment de culture des technologies pour piloter les équipes de réalisation, de développement, les ingénieurs, les techniciens qui vont concevoir la transformation digitale, qui vont concevoir le système d'information par rapport aux problématiques des opérationnels dans l'entreprise. Donc c'est ça qui est important, d'avoir des nouveaux managers avec cette double compétence business et technologie. Un des points importants pour ces managers, bien sûr qu'encore une fois, aborder la partie technologique, c'est bien, mais on ne va pas leur demander d'acquérir le niveau d'un ingénieur. La technologie au fin fond des serveurs n'a pas tellement d'intérêt. Les ingénieurs sont là pour ça. En revanche, connaître les limites, qu'est-ce qu'on peut faire avec une technologie? Quelles sont les limites de la technologie? Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Mais aussi, combien coûtent les technologies et combien rapportent les technologies? Quels sont les modèles économiques, les business models que l'on peut avoir autour des technologies? Je peux en citer quelques-unes. Actuellement, il y a une énorme révolution depuis quelques mois avec l'intelligence artificielle et tous les mécanismes de processus autour de la blockchain. Alors, l'IA générative, bien sûr, est en train de changer drastiquement beaucoup de métiers dans les mois et dans les années à venir. Donc, il faut que nos nouveaux managers soient en mesure de comprendre ces enjeux-là pour optimiser les processus internes des entreprises et de permettre de créer de la valeur à ces entreprises et d'aller plus vite que la concurrence. Ça, c'est une position qui va devenir stratégique et clé au sein des organisations et des entreprises, publiques ou privées, peu importe. Alors, en ce qui concerne les forces, il y en a plusieurs, effectivement. La première, c'est d'être un programme MBA en part-time, donc c'est compatible avec une organisation professionnelle en parallèle. Donc ça, c'est un bon point. Deuxième point, c'est le lieu
des cours pour les participants qui se trouvent sur le campus de l'Arche, donc c'est en plein milieu du quartier des affaires, ce qui est assez unique. Le troisième point, c'est que c'est une formation qui est extrêmement complète et unique sur le management de l'innovation et la transformation digitale. En parallèle de ça, bien sûr que le MBA va délivrer un diplôme du groupe De Vinci Executive Education, mais également 2 autres certifications. Alors, en ce qui concerne la pédagogie dans ce MBA, il y a plusieurs éléments. Avant tout, il y a déjà l'excellence académique des intervenants, mais également l'élément professionnel que vont avoir un certain nombre d'enseignants. C'est-à-dire qu'il y a une grande majorité qui sont encore des professionnels, qui ont encore des activités au sein d'entreprises, qui sont au quotidien au contact des clients, des fournisseurs, pour comprendre justement, continuer à comprendre les enjeux de l'environnement économique, et c'est ça qui fait l'excellence de l'enseignement. Ça, c'est un premier point. Second point, du coup, c'est acquérir les hard skills, hein, donc le savoir-faire, donc c'est les compétences de toutes les matières enseignées, mais également les soft skills. Les soft skills, c'est le savoir-être, donc c'est comment interagir avec un client quand on est consultant ou alors en interne de son entreprise quand on doit faire de la transformation digitale, écouter les directeurs de business unit pour comprendre leurs problématiques et leur proposer des solutions, des alternatives et devenir plus performant, apporter de la valeur ajoutée. Ça, c'est des éléments fondamentaux. Maintenant, il y a aussi un dernier élément qui est pour moi fondamental, c'est d'être le plus proche de l'entreprise. On est en cycle MBA, les participants sont déjà en entreprise, donc en fait, la partie scolaire est un minimum importante bien sûr, mais il faut pouvoir avoir une éducation, une pédagogie extrêmement proche des mécanismes de l'entreprise. C'est-à-dire que dans l'entreprise, on ne travaille pas seul. On travaille aussi et surtout en équipe. Donc en fait, dans la pédagogie, il y a une partie, bien sûr, d'évaluation individuelle, mais aussi du travail en équipe sur des projets. Et là, c'est ce qu'on appelle le learning by doing, c'est-à-dire d'avoir des projets, alors pas forcément toujours réels, mais ça peut être des projets réels, ou alors en simulation de réalité, qui va leur permettre de s'exposer directement et de prendre la place comme dans la vraie vie, et de pouvoir animer des projets. Je vous donne juste un exemple, typiquement. Il y a un business case sur la transformation numérique justement dans une entreprise privée qui va permettre de transformer une entreprise traditionnelle vers de la distribution online et mobile. Les fondamentaux, c'est analyser les processus, casser les processus, réinventer les processus. Et bien en fait, les participants vont se mettre dans la peau de vrais consultants. Ce business case, en l'occurrence, c'est moi qui l'anime, donc en fait, moi je me positionne avec une étiquette de PDG de société, et on va avoir un jeu de rôle entre le client et les consultants qui vont devoir apporter des solutions, apporter des alternatives, des suggestions d'amélioration, de progression, de transformation totale, parce qu'en fait, il va y avoir des nouveaux modèles économiques, des nouvelles organisations structurelles, organisationnelles, ressources humaines, etc. dans l'entreprise qui vont être très impactants. Et donc, du coup, ces participants sont mis dans le bain
comme dans la vraie vie, pour exécuter, en tous les cas, cette mission qui va être de transformer cette entreprise un peu has-been vers des nouveaux modes de distribution. Alors, nos participants à l'obtention du diplôme vont devenir les nouveaux cadres décideurs de l'organisation. Il y a plusieurs éléments. Il y a un chiffre assez éloquent qui provient de France Travail, qui est de 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Donc il y a tout à faire, il y a tout à inventer, et c'est nos nouveaux managers qui vont justement pouvoir créer, organiser, mettre en œuvre cette nouvelle organisation autour de tous les métiers. Ces managers qui vont être les leaders de la transformation digitale dans leur entreprise ou pour les clients, hein, ça dépend si on est en mode conseil ou interne à une entreprise, salarié. En fait, nos managers vont pouvoir mettre en œuvre ces stratégies grâce à une gestion de projet que l'on appelle la gestion par les business plans. Alors, qu'est-ce que la gestion par les business plans? Un business plan, habituellement, on a plutôt en tête que c'est les start-upers, c'est les créateurs d'entreprises, c'est les entrepreneurs qui font des business plans. En fait, oui, c'est vrai, mais pas que. Au sein des entreprises, on fait aussi, et on doit connaître, on doit savoir faire, on doit savoir interpréter les mécanismes de business plan. Pourquoi? Parce que quand on lance un nouveau produit, on lance un nouveau service, qu'il soit web ou autre, eh bien, on doit faire un business plan, même en interne d'une entreprise. Alors, ce n'est pas de l'entrepreneuriat là, dans ce cas-là, c'est ce que j'appelle de l'intrapreneuriat. Hein, c'est entrepreneuriat versus intrapreneuriat. Et donc, en fait, c'est un manager au sein de l'entreprise qui va devoir réaliser un business plan pour expliquer les enjeux à la direction générale, récupérer du budget, parce que forcément, un nouveau projet pour des nouveaux services ou des nouveaux produits, il va y avoir une phase d'investissement financier, mais il va falloir aussi étudier le positionnement stratégique, la concurrence, le marché, les ressources humaines, la stratégie commerciale, la stratégie marketing, mais aussi toute la partie ingénierie financière qui est extrêmement importante. Donc du coup, de connaître, de comprendre quels sont les coûts liés à ce nouveau projet, à ce nouveau produit, à ce nouveau service, mais également tous les business models, les modèles économiques, comment on va gagner de l'argent, comment l'entreprise, comment le client va gagner de l'argent avec ce nouvel investissement. Donc en fait, nos managers vont être des cadres décideurs qui vont faire de la gestion de projet pilotée par les business plans. Alors, ce que l'on adore ou ce que l'on déteste chez un candidat, moi je dirais plutôt quels vont être les critères de sélection pour les candidats. Alors déjà, première chose, c'est que même si c'est un MBA de management de l'innovation et de la transformation digitale, le premier élément, c'est qu'il n'y a besoin d'aucun prérequis. Toute la valeur va être apportée pendant le MBA. Donc il n'y a pas de prérequis technologiques en tous les cas à avoir. Ça, c'est un préalable. Deuxièmement, ce qui nous intéresse plus, c'est la volonté. C'est quelqu'un qui va être plutôt curieux parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Hein, quand on va parler de l'IA générative, des processus liés à la blockchain, les métiers vont énormément changer autour de la blockchain et dans les 15 ans, il y a beaucoup de processus et d'entreprises qui vont être blockchainisés comme les banques, les assurances, etc. Même l'automobile, hein, le passeport de la voiture est en cours et sera disponible d'ici quelques temps. Donc il y a plein de processus de l'entreprise qui vont être changés. Donc on a besoin de personnes qui sont ouvertes, à l'écoute et proactifs.
Et quand on dit proactif, moi j'aime bien la terminologie anglo-saxonne qui va être de think out of the box, c'est-à-dire ne pas rester dans ses carcans et essayer de penser différemment, de penser en dehors de la boîte pour être créatif et apporter à nouveau de la valeur soit à son entreprise, soit à son client si on est consultant dans un grand cabinet. Dans les profils de candidats, maintenant, alors soit c'est des profils qui sont Bac+5 proches d'une formation initiale, mais surtout, on va s'adresser à des professionnels avec plusieurs années d'expérience, avec des Bac+2, Bac+3, des bachelors, mais avec 5-10 ans d'expérience. Et c'est pareil, l'expérience de chacun, l'expérience professionnelle va apporter tout autant à l'ensemble d'une classe, à l'ensemble des participants, que les cours qui vont pouvoir être donnés au sein de l'Institut. 3 mots pour décrire le programme, je dirais double compétence business et technologie. Ensuite, l'excellence académique et pédagogique du MBA. Et pour finir, l'employabilité des nouveaux cadres décideurs.